Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo et aujourd'hui, nous allons voir notre roadmap pour devenir ingénieur en intelligence artificielle. Mais avant de voir notre roadmap, je souhaiterais juste faire un petit point entre la différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, parce qu'il y a souvent confusion. Alors, l'intelligence artificielle englobe tout ce qui est machine learning et deep learning. Et le machine learning, lui, englobe le deep learning. La différence essentielle, en fait, entre le machine learning et le deep learning est la suivante. C'est que le machine learning, dans le machine learning, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des données structurées, labellisées, et en fait, on va essayer de prédire, en fait, les sorties. Donc, on a les entrées, on veut prédire les sorties. Le deep learning, quant à lui, en fait, va utiliser les réseaux de neurones. Voilà la principale différence. Alors, ici, en fait, l'intelligence artificielle, en fait, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, quand on dit machine learning, en fait, on fait référence à l'intelligence artificielle. Et quand on dit deep learning, c'est toujours de l'intelligence artificielle. Maintenant, comment fait-on pour devenir ingénieur en intelligence artificielle ? Pour ma part, je pense qu'il existe 9 compétences essentielles à maîtriser si nous voulons devenir ingénieur en intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner ces compétences les unes à une. Donc, je vais commencer par agrandir parce que ce n'est pas très lisible. La roadmap, je la bouge comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, en tant qu'ingénieur en IA, nous devons maîtriser diverses compétences, de la programmation aux mathématiques, en passant par le déploiement des modèles. Tout d'abord, nous devons maîtriser le langage Python. C'est le principal langage utilisé dans le domaine de l'IA. Il est assez simple et nous pouvons en acquérir une bonne maîtrise en 2 mois. Certains emplois peuvent exiger d'autres langages de programmation comme le langage R ou C++ pour des raisons de performance. Mais en tant que débutant, nous allons nous contenter de Python. La prochaine chose que nous devons apprendre est un système de contrôle des visions comme Git. Git n'est pas un langage de programmation. C'est un outil que nous utilisons pour suivre les modifications de notre code et collaborer avec les autres. Git possède une multitude de fonctionnalités, mais il n'est pas nécessaire de les apprendre toutes. Pensez à la règle de 80-20. 80% du temps, nous utilisons 20% des fonctionnalités de Git. Ainsi, une semaine de pratique suffisent pour être opérationnel. Par la suite, nous allons nous plonger dans les structures de données et les algorithmes. Je sais que beaucoup d'ingénieurs autodidactes sautent cette étape, mais croyez-moi, elle est très importante. Tout d'abord, la compréhension de ces concepts nous permettra d'améliorer nos compétences en matière de résolution de problèmes, ce qui est essentiel pour relever des défis complexes. De plus, de grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon, Facebook aiment poser des questions sur les structures de données et les algorithmes lors des entretiens d'embauche. En outre, l'utilisation des bonnes structures de données nous permet de gérer efficacement de grands ensembles de données et d'assurer le bon fonctionnement de nos algorithmes. Nous allons consacrer 2 mois sur ce sujet pour acquérir de bonnes bases. Par la suite, nous devons nous familiariser avec le SQL. Le SQL est l'abréviation de langage de requête structuré. Il s'agit d'un langage très simple que nous utilisons pour travailler avec des bases de données en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Nous devons savoir comment utiliser le SQL pour accéder aux données dont nous avons besoin pour nos modèles et les organiser. Le langage SQL est assez simple et nous pouvons le maîtriser en 1 mois. Donc là, je vais rebouger un peu notre roadmap. Voilà. La prochaine chose dont nous avons besoin est une base solide en mathématiques et en statistiques. C'est crucial car les algorithmes d'IA sont construits sur ces principes. Nous allons nous concentrer sur l'algèbre linéaire, les probabilités et les statistiques. Ces notions nous aideront à comprendre le fonctionnement des algorithmes d'IA et à les optimiser. Nous allons consacrer à peu près 3 mois pour maîtriser ces sujets. Ensuite, nous devons apprendre
à préparer et à visualiser les données de nos modèles. Cela signifie qu'il faut nettoyer les données et les organiser de manière à ce qu'elles soient faciles à comprendre pour notre modèle. Nous devons apprendre à utiliser des outils tels que Panda, NumPy pour manipuler et nettoyer les données. Une fois les données nettoyées, nous devons les visualiser pour comprendre les modèles et communiquer les résultats. Les bibliothèques Python telles que Matplotlib et Seaborn nous aideront à créer des visualisations perspicaces pour identifier des tendances et des anomalies. À ce stade, si nous avons des solides compétences en Python et en SQL, nous pouvons acquérir une bonne maîtrise du pré-traitement et de la visualisation des données en 3 mois. Donc là, je bouge notre roadmap à nouveau. Voilà. Les algorithmes d'IA se divisent en 2 catégories, l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, le modèle apprend à partir de données étiquetées, ce qui signifie que chaque entrée est accompagnée d'une sortie connue. Dans l'apprentissage non supervisé, le modèle travaille avec des données non étiquetées et tente de découvrir des modèles et des relations par lui-même. Il est important d'apprendre à connaître ces types d'algorithmes et leur fonctionnement. Nous devrons également nous familiariser avec des outils tels que PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow. Il s'agit des outils essentiels utilisés pour construire et former des modèles d'IA. Nous allons consacrer environ 3 mois à la maîtrise des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle et à l'utilisation efficace de ces outils. Une fois que nous aurions compris les bases, il sera temps pour nous de nous plonger dans les concepts d'IA plus avancés. Il s'agit notamment des techniques telles que l'apprentissage d'ensemble qui combine plusieurs modèles pour améliorer les performances et l'apprentissage profond qui fait appel à des réseaux de neurones à plusieurs couches. Nous devrons également nous familiariser avec le traitement du langage naturel ou NLP pour travailler avec des données textuelles et avec la vision par ordinateur pour travailler avec des images. Il s'agit d'outils avancés que nous pouvons utiliser pour construire et former des modèles en intelligence artificielle. Les sujets avancés nous aideront à résoudre des problèmes plus complexes et à construire des modèles plus sophistiqués. Nous consacrerons environ 3 mois à ces concepts avancés pour approfondir nos connaissances et nos compétences. Enfin, nous devons savoir mettre en œuvre les modèles que nous construisons. Cela signifie apprendre à créer des services web simples qui permettent à d'autres applications d'utiliser nos modèles. Nous pouvons le faire en apprenant des frameworks Python comme Flask ou Django ou encore Streamlit. Pour cela, nous allons consacrer 1 mois sur ces frameworks. Je décale la roadmap. Voilà. Enfin, nous allons nous familiariser avec Docker. Docker est un outil qui facilite l'empaquetage de notre modèle et de toutes ses dépendances afin qu'il fonctionne sans problème et qu'il soit facile à utiliser. Il s'agit d'emballer tout ce dont notre modèle a besoin dans une boîte pour qu'il fonctionne partout où nous l'amenons. Alors, comme vous le voyez là, j'ai commis une petite erreur. Ici, c'est Docker, c'est pas structure de données, c'est Docker ici. Nous allons consacrer 1 mois à la maîtrise de ces bases afin de pouvoir déployer nos modèles en toute confiance et les rendre disponibles pour une utilisation dans le monde réel. Si nous y consacrons 3 à 4 heures par jour de travail, nous pourrons suivre cette feuille de route et acquérir toutes les compétences nécessaires pour postuler à des emplois de débutants dans le domaine de l'IA en espace de 12 à 14 mois. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et dans les commentaires, donnez-moi vos impressions sur cette roadmap. Peace.